relayer. Dans la lui, il ne peut pas être en prison puis produire et communiquer au nom du PPACI. C'est pourquoi il dit qu'il faut faire attention à la manipulation. Voilà, tu peux être de bonne foi. La vie de Gbagbo en prison, ça a été où? Comment ça? Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? La vie de Gbagbo là en prison, non, c'est le président du parti là, c'est quitté où? Quand on est en prison, on ne peut rien faire là. Non, attention. Non, je ne dis pas qu'on est en prison, on ne peut rien faire. Je dis, lui, en tant que responsable, qui a une direction au sein du PPACI. Mais quand il va en prison là, je ne suis pas sûr qu'il dirige toujours la section qu'il dirigeait lorsqu'il était dehors depuis la prison. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Comment quelqu'un qui est en prison ne peut pas diriger? Mais pourtant, on dit que Gbagbo a dirigé le FPI. Il dit que c'est lui qui était président du FPI. C'est lui qui devait être président du FPI étant en prison. C'est ce que je ne comprends pas. Mais oui. Gbagbo était en prison, il a communiqué, il a fait une lettre manuscrite. Il a écrit une lettre manuscrite. Et en ce moment, lui, il est le chef. Il est le chef du parti. En ce moment, il était le chef. Voilà, donc il a fait une lettre manuscrite. C'est Gbagbo, fondateur du PPAC et du FPI à l'époque. Mais lui, sa posture est différente. Sa posture est différente de Social Redel. De Social Redel, lui, il n'y a pas une motion, s'il vous plaît. Il gère une direction. Donc, c'est-à-dire, depuis la prison, la direction ne va pas se soumettre à lui. La direction va fonctionner. Donc, moi, ça m'étonnerait que de la prison, il puisse faire encore des communiqués répondant au nom du parti. Voilà, c'est pourquoi il dit faire attention. Juste une motion, s'il vous plaît. Oui, allez-y, vous parlez de motion. Il faut prendre l'émotion. Oui, merci beaucoup. Merci. Attendez, on va organiser la motion. Moi, je voulais savoir une seule chose. Attendez. Benito, toi, tu fais ta motion. Après, Bouclier fait sa motion. Parce que après les motions, ce sera Aymeric qui va prendre la parole. Ok, merci. Devoyer, excuse-moi. Moi, je voulais savoir une seule chose. Hervé Yeye, c'est une voix officielle du PPACI, oui ou non? Non, il n'est pas la voix officielle. Hervé Yeye n'est pas la voix officielle. Après tout ça? Mais Hervé Yeye n'est pas la voix officielle du PPACI. Non, s'il te plaît, prends-nous un peu au sérieux. Là. Mais il a été nommé. Il a été nommé? Non. Il a été nommé quoi? Il a été nommé quoi? Non, la voix officielle. Là. Quand tu dis la voix officielle, là. Benito, il a été nommé quoi? C'est le secrétaire général. Devoyer, attends. Voilà, c'est la Benito, direction. il a été nommé quoi? Moi, si je suis. Il a été nommé à la communication, il a dit ça ici. Si je suis responsable. C'est lui qui fait la communication du PPACI. Non, il a été nommé responsable du parti. Eh Benito, on parle du français. Tu as dit voix officielle. Mais c'est pas là, c'est portugais ou bien? Oui, non, c'est pas portugais. Apparemment, c'est portugais. C'est français, on parle. Donc, je vais revenir sur le mot, insister sur le mot. Tu as dit voix officielle. Voilà. J'ai posé une question. C'est un membre, il a été nommé au PPACI, oui ou non? C'est ce que je veux savoir, c'est tout. Il a été nommé en tant que responsable d'une section de base. Ok. Maintenant, quand lui il parle, ça engage le PPACI, oui ou non? Non, il ne parle pas au nom du PPACI. Pardon, je pose la question à Devoyer. Laisse-moi répondre là. Il ça très court. Il dit, il a été nommé au PPACI. Mais là, quand il parle de la politique, là, il parle au nom du PPACI, oui ou non? Non. Il parle pas au nom du PPACI. Il parle pas au nom du PPACI. Il parle en son nom propre? Il parle en son nom. Il parle en son nom propre. Voilà. Quand il va à un mariage, est-ce que c'est le PPACI qui l'envoie au mariage? S'il commet un délit, est-ce que c'est le PPACI qui l'aurait envoyé à commettre un délit? Mais je ne sais pas pourquoi tu es en train de déplacer le débat. Non. On est sur le champ politique. Quand il parle de la politique, il parle au nom du PPACI là-haut. Donc ça engage le PPACI, oui ou non? Il ne parle pas au nom du PPACI. Non, mais on dit non, on dit ça n'engage que lui-même. On te dit non, voilà, ça n'engage pas le PPACI. Ça n'engage que lui. Tu es responsable d'un parti politique, tu as une direction. Tu peux parler en ton nom propre. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Comme il est nommé là, tout ce qu'il va dire là, ça vient du PPACI automatiquement. C'est ce que vous pensez. Il n'y a pas la voix officielle. La voix officielle, il y a le secrétaire général, il y a le porte-parole. Non, franchement, vous m'étonnez ce matin. Hein? Non, mais c'est ça. Oui. Tout à l'heure, ils sont comme des pays. Ils sont comme ça. Oui, tout à l'heure, tu étais en train de dire que toi, quand tu as écouté l'interview hier du président Charles Goudé, tu dis qu'à la fin, tu as trouvé ça un peu déplorable le fait qu'ils disent que autour du président Laurent Gbagbo, il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Voilà. Et tu estimes que, en tant qu'un leader, Blé Goudé ne devait pas dire ça. Le président Charles Blé Goudé il est rentré le 26 novembre 2022. Tu vois, depuis qu'il est rentré, il a fait main et pieds pour croiser son leader, son papa en griffe. Il n'a jamais voulu. Donc, le fait même que tu puisses dire que non, c'est déplorable à ton niveau, moi, au contraire, tu devais plutôt dire que oui, effectivement, c'est que le président Charles Blé Goudé dit, il a véritablement raison, parce que depuis tout ce temps,
si on empêche de croiser le président Laurent Gbagbo, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est ce que je t'ai dit d'abord. Maintenant, ma question est que, tout à l'heure, tu dis que toi, tu es PPACI, tu es un militant du PPACI. Maintenant, voilà Johnny Pacheco aujourd'hui qui est en train de dénigrer un leader de l'opposition qui est le président Charles Blé Goutée. Maintenant, toi, ton avis propre, hein, moi je veux que tu me dises ton appréciation face aux propos de Johnny Pacheco. Si ce qu'il est en train de dire sur un leader, comment toi tu apprécies ça? C'est vrai ou c'est faux en tant que militant du PPACI? Moi je veux comprendre. Je veux que tu donnes ton avis. C'est bien. Merci. Tu sais, voilà, moi la question de Johnny Pacheco, je l'ai toujours dit. Badje Goli, il est témoin ici. J'étais monté sur un panel du PP et du COGEP et j'ai dit ceci. J'ai dit, tout ce que Johnny Pacheco dit, moi je mets des doutes, des réserves. Pourquoi? Parce que il y a eu un problème entre lui et Stéphane Kipré au niveau de la signature du président Gbagbo. Johnny Pacheco, il a tronqué la réalité. Qu'en était-il? Il a eu son problème avec Stéphane Kipré. Et quand Stéphane Kipré a porté le problème au niveau de la justice, le président Gbagbo a fait une authentification de sa signature. Parce que Stéphane Kipré a porté plainte contre Johnny Pacheco qui le traitait de faussaire sur la base que la signature manuscrite, la lettre manuscrite que Gbagbo a fait depuis la prison, Johnny Pacheco dit que c'est Stéphane Kipré qui a falsifié la signature, que la lettre n'est pas vraie. Donc Stéphane Kipré, il a envoyé Johnny Pacheco en justice et Gbagbo a authentifié, a fait une note dans leur procès pour dire que la question qui les oppose sur la signature là, c'est lui Gbagbo qui a signé. Et Johnny Pacheco a pris cet élément là pour dire que le président Gbagbo témoigne contre lui dans le procès. Donc il a tronqué la réalité. Donc en partant du fait qu'il a tronqué cette réalité là, tout ce qu'il dit, je mets des réserves, je mets des réserves. Cependant, il peut peut-être dire la vérité, mais tellement il a dit trop de contre-vérité, ça peut lui-même l'apporter en faux. C'est pourquoi je dis, je mets des réserves si ce qu'il dit, je ne prends pas, je dis pas c'est vrai, je dis pas c'est faux. Non, mais cependant, par rapport à l'antécédent qu'il y a eu dans le dossier Stéphane Kipré, il a dit que Gbagbo a tronqué et a porté plainte contre lui, c'était faux. Voilà, donc partant de cela là, moi je ne crois pas, voilà, je mets des réserves sur ce qu'il dit. Voici ce que je dis au propos de Johnny Pacheco. Et pour conclure, je dis que voilà, ces propos qu'il dit, ça n'engage que lui. Voilà, ça n'engage que lui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, moi, une chose, je ne suis pas étonné. Vous, les militants du PPACI, quand il y a des dégâts, vous n'assumez rien. Aujourd'hui, on entend de vous, excusez-moi, on entend de vous aujourd'hui que Hervé Guégué a parlé à son propre nom. Alors que Hervé Guégué est un représentant d'une section en France, ici, du PPACI. Il a lui-même dit, il a fait des vidéos. Il a fait des vidéos, il s'en est glorifié lors de la création du PPA. On a tous vu comment le PPACI s'est créé. Même au FPI, Bronx Gbagbo, Hervé Guégué était là. Hervé Guégué s'est toujours réclamé du FPI. Il a parlé même des textes du FPI. J'étais aussi dedans. Et quand le PPACI s'est créé, il est l'une des personnes en France ici dans la communication du président Laurent Gbagbo. Tout ce qui est corps, il est l'une des personnes qui a soutenu la création, la division, vous savez, la remise de l'enveloppe vide à Afi, il a soutenu cela. La création du PPACI, il a soutenu cela. La vilipendation, si Douaboye, tu parles français, dis-moi, on dit vilipendation, non? Vilipender. Oui, on a compris, c'est ça, vas-y. Rio, tu enseigne-moi le français. Voilà. La vilipendation. Hervé Guégué était l'une des personnes qui a fait cette campagne-là, a vilipendé Maman Simone Yves Gbagbo, a dit qu'elle, on s'en fout du fait qu'elle soit membre créatrice, fondatrice du FPI, on s'en fout de ça et on va créer notre parti. Hervé Guégué était là-bas. C'est déplorable de le dire. Ouais, moi, j'ai pas apprécié ce propos. Oui, je vous rappelle, parce que c'est ce qu'on a vécu. On a vécu ça. On était ces personnes qui étaient derrière Hervé Guégué. On l'a répondu, on a fait tout ce qu'il faut. Voilà. Et Hervé Guégué était fier de la création du PPACI. Il nous a annoncé la création du PPACI avant même que le président Laurent Gbagbo ne sorte de prison. Il nous a annoncé la création du PPACI avant même que le président Laurent Gbagbo ne foule le sol ivoirien. Hervé Guégué et Alex Zaté nous l'ont annoncé. Et nous, on a dit c'est faux. C'est du faux. Gbagbo que nous, on connaît, il peut jamais faire ça. Gbagbo peut jamais faire ça. Et Gbagbo a fait. Donc, nous, là, quand Hervé Guégué, il a fermé notre bouche. C'est ça. Si tu es sur un terrain avec quelqu'un, et puis la personne te dit, et puis la chose se fait, il faut lui donner du respect.
En tout cas, à partir de là, quand je vais entendre quelque chose officiel du PPACI, moi, je vais écouter Hervé Guégué. Moi, oui. À part Alex Zaté s'est retiré aujourd'hui. Sinon, moi, j'écoute Hervé Guégué, oui. Il s'est battu sur la toile ici pour la création du PPACI. Quand nous, on disait non, il s'est battu. Et j'entends aujourd'hui que Hervé Guégué n'est pas une voix officielle du PPACI. Vraiment, ça me met froid au dos. Vraiment, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Et moi, j'ai compris ça depuis longtemps. C'est pour ça que je suis au PDCI. PDCI, nous, on est choco. Nous, là, on est choco. Voilà. Mais, on est choco. Parce que on peut pas venir exposer sa vie. Hervé Guégué, on peut tout lui reprocher. Mais afin de PPACI, communication de PPACI, là, même les gens qui sont en train de s'agiter aujourd'hui, là, le groupe des Marie-Jeanne Tagbo, tout ça là, ils ont trébuché, ils sont partis ailleurs, ils sont revenus. Mais Hervé Guégué est resté constant. Et c'est ce Hervé Guégué aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas une voix officielle du PPACI. Ça me met froid dans le dos, il faut que je le dise, c'est la vérité. Et il y a beaucoup de gens qui croient comme moi aussi. Parce que Hervé Guégué, on peut tout lui reprocher. Mais le PPACI, là, il était dedans. Il a fait la communication du PPACI. Et jusqu'à aujourd'hui, il est avec le PPACI. Donc vraiment, comme vous l'avez dit, nous, on a pris note, on a écrit. On n'est pas dedans, on a pris note, on a écrit, on a déposé. Deboy, merci de m'avoir dit que c'est officiel. Ok. Merci. Voilà. Donc, je vais terminer avec ta motion pour dire quoi? On a parlé de voix officielle. Je vais terminer. On a parlé de voix officielle. Tu vois, il est au PPACI en tant que responsable dans un comité de base. Mais ça ne fait pas de lui une voix officielle. La voix officielle, là, c'est la direction. Après un conseil, le comité central qui se réunit et puis tu donnes des mots d'ordre. Par exemple, quand le président Gbagbo sort, lui, il est la voix officielle en tant que président du parti. Il y a le secrétaire général, il y a le porte-parole. Voilà. Ce sont ces personnes-là. Donc, au niveau de la direction, ceux qui sont dans la direction du parti, ce sont ceux-là qui ont office de voix officielle. Tu vois un peu. Donc, c'est vrai. Et la conséquence ici, dans le fait que tu dises, il y a une réalité, c'est que quand tu es nommé dans un parti, quel que soit le rang que tu occupes, si c'est dans un comité de base, etc., désormais, ce que tu dis là, ça peut engager le parti. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la voix officielle, mais n'empêche que tes propos peuvent engager le parti. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, si on veut revenir sur les thèmes officiels, là, je suis pas d'accord. Mais si on dit que ces propos peuvent engager le parti, je peux dire que je suis d'accord avec vous parce que désormais, tu es officiellement dans le parti politique. Tu vois, parce que tu as ta carte de militant, tu as une direction, même si c'est dans le comité de base. Excuse-moi, on ne va pas faire le débat en nous deux. Excuse-moi. Tu peux avoir des retombées sur le parti. C'est cette nuance-là. Monsieur Deboy, attendez. Soyez véridique. Attendez, monsieur, attendez, je vais parler, je suis encore là. Attendez. Je vais dire quelque chose. Dans la populace, actuellement, TikTok, c'est la populace. Toi, je comprends ton problème. Toi, tu parles de ce que la loi dit. La voix officielle, c'est les nommés qui sont en haut du parti. Effectivement, mais, oui. Voilà. Tu veux parler de Kone Katina et tout ça, je comprends ton problème. Mais les Kone Katina, là, ils ne sont pas dans la populace avec nous. Les Kone Katina, là, comme ils ne sont pas dans la populace avec nous, là. Tu vois, Nina, c'est pour cela qu'ils ont je vais ajouter quelque chose. Tu vois, il y a Bino Daniel, responsable au niveau de la logistique, qui avait fait une sortie sur Charles Blé Goudé. Moi, personnellement, en tant que sympathisant, je n'ai pas apprécié sa sortie. Il a dit que lui, il ne devrait pas dire ce genre de choses-là. Tu vois. Mais par contre, quand tu le dis, ça engage le parti. Lui, il peut faire office de voix officielle parce qu'il a une direction dans le parti, au niveau de la direction centrale, la direction générale. Tu vois. Donc, pour ajouter ce que tu es en train de dire. Mais Hervé Guégué aussi, il a quelque chose aussi au PPACI au niveau de la section à Paris, d'une section à Paris. Nina, oui. Ma grande sœur, donne-moi une motion, non, pardon. Oui, voilà, si je t'écoute, moi, je vais comprendre. Hein. Tu vois, Martin a dit ça, les gros mots français, nous-mêmes, on est étonnés, là. Nous sommes, je vais mettre un mot français, nous sommes palassés, là, avec tes gros mots, là. J'ai dit, ce que tu es en train de dire, là, c'est tellement clair, Nina. Au fait, Hervé Guégué là, on était avant tout. Hervé Guégué, c'est un cyberactiviste. Donc, avant qu'il ne soit nommé même là, il faisait déjà ses vidéos. Donc, il est libre de lui-même de dire des choses. Mais ce que nous on reproche à Hervé Guégué, quand il fait sortir des choses dans sa bouche,
ça peut impacter le parti. Donc, c'est le parti qui devait prendre des sanctions contre ces gens de personnes-là. Ça, on ne peut pas le cacher. Mais pour dire qu'il est la voix officielle, c'est-à-dire la voix du PPACI, le PPACI a décidé quelqu'un qui va aller se prononcer là. Ce n'est pas l'Hervé Guégué là. C'est ce qu'on veut te dire. Hier comme ça, quand Blé Goudé parlait, le journaliste lui pose la question. Il dit, on a écouté les dits d'Afi. Blé Goudé a dit quoi? Il dit, ça n'engage qu'Afi, qu'Afi n'est pas le porte-parole de la CAP. Mais ça ne veut pas dire qu'Afi n'appartient pas au CAP ou bien il n'est pas truc. Ça veut dire qu'Afi n'est pas le porte-parole, c'est-à-dire que quand le CAP ou bien la CAP doit décider, ce n'est pas Afi Nguessan qui doit venir se prononcer. Sinon, en dehors de ça, Afi a le droit de dire ce qu'il veut dire. C'est ce qu'on veut te faire savoir. Sinon, on n'a pas dit que ce qu'il fait, c'est bon ou c'est pas. Mais d'une part, vous avez raison, quand il fait ce genre de sorties, le parti doit le remettre à l'autre. Soit ce genre de personnes-là, soit bon, comment je sais pas comment, je peux dire, je sais pas ce que je peux, mais en tout cas, ils sont pas les voix officielles du PPACI. C'est-à-dire, un communiqué doit sortir du PPACI. Ce n'est pas Hervé Guégué qui va venir lire ça sur la place publique. Non. C'est ce qu'on veut vous dire. Donc, ces gens de personnes, ils sont libres. Moi, comme ça, là, tout à l'heure, si on me nomme, mais avant qu'on me nomme, là, je venais, je parlais, je disais ce que je veux, et je suis encore libre de dire ce que je veux, mais je ne savais pas dire que comme on m'a nommé aujourd'hui, ce qui va sortir de ma bouche vient du parti automatiquement. Non. Comprenez-nous aussi, c'est ça qui est la vérité. C'est des humains comme nous, ils ont le droit de dire ce que, souvent quand ils sont fâchés, là, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Ahmed Bakayoko, je me rappelle en 2020, à un minute d'État, il a dit, c'est Ouattara qui nous cale, sinon on devait dire à Ouattara de nous laisser un PSE, là. On va s'affronter pour voir. Ahmed Bakayoko l'a dit en 2020, pendant les campagnes. Ça ne veut pas dire que c'est le parti qui l'avait officialisé. Donc, d'une part, vous avez raison, mais comprenez-nous aussi. Rio, c'est bon, on a compris. Merci, ma grande sœur. Vous avez compris? Parce que prochainement, comme ça, on va dire que non, ceux-là, ils parlent à leur nom, ils ne parlent pas au nom du PPACI. Bon, donc, ça veut dire que nous, ce que nous, on sait, moi, j'ai toujours interpellé les partis politiques. Faut pas, ils vont mentir qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à sortir quand il y a quelque chose qui va mal. Si moi-même, Nina, je parle de quelque chose qui n'engage pas le PDCI, je m'attends à ce que mon président Thiam ou bien quelqu'un sorte faire un communiqué pour dire ce que lui, il a dit là. Ça ne m'engage pas. Parce que c'est très important pour nous recadrer. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Émeric ici. Il va continuer parce que on va se dégager du sujet. Aujourd'hui, là, le sujet, là, est que Guéni Patiko et les gens du PPACI qui se réclament du PPACI, vous dites que ce n'est pas la voix officielle, mais comme ils se réclament du PPACI, souffrez de savoir que nous, on va pointer le PPACI. Comme tu as dit, si on fait des choses, ça retombe sur le parti dont tu te réclames. Donc, ils ont fait venir un rebelle qui confesse avoir gars. Lui, au lieu de le porter pour l'amener à la CPI, pour dire, voilà, quelqu'un que nous, on a attrapé, il dit qu'il a gars les gens. Et la CPI cherche qui a tué les gens à Ditrozon. Qui a gars à Ditrozon, qui a gars à comment on appelle ça, à l'ouest. Et lui, il vient, il dit qu'il était un Ouattao, le défunt Ouattao. Et eux, là, ils ont gars là-bas. Ils confessent ça. Moi, si c'était moi, Nina, je vais lui demander son adresse au Burkina. Je vais lui demander où il reste au Burkina. Et puis, je vais aller porter plainte contre lui d'abord chez eBay. D'abord, parce que eBay accuse de mon pays de vouloir déstabiliser son pays. Donc, je vais porter plainte chez eBay pour dire, il faut nous donner le citoyen qui est dans ton pays. Voilà les confessions qu'il a fait. D'accord? Ceux qui ont le compte, ils sont là. Les filles là, la fille là avec le garçon là, ils sont dans le panel ici. Ils sont là, ils écoutent. Si vous avez le contact de votre Youssouf là, en tant qu'Ivoirien, si vous n'êtes pas coauteur, Seigneur, il me blessé. Rio, il faut contrôler mon français. Matin là, tu es en forme, hein? Co-auteur. Voilà. Si vous n'êtes pas des co-auteurs, si vous n'êtes pas des alliés à ces rebelles-là, comme vous avez leur numéro, parce qu'à chaque fois que vous mettez panel, vous les appelez en privé et puis ils viennent. Prenez les numéros là pour les donner à porter plainte contre eux pour avoir gars. Ils se répandent. Un criminel, même quand il se répand, il a le droit d'être jugé. C'est le juge qui va dire si sa repentance mérite une sentence un peu moins ou un peu plus. C'est le juge qui décide. Ce n'est pas le peuple qui décide. La preuve en est que moi-même qui suis ici là, une fois je portais plainte à quelqu'un ici en Allemagne. Et quand on est arrivé à la police a dit, madame, tu as retiré ta plainte, on est d'accord. Mais ce qu'il a fait là, c'est contre la loi. Donc nous, on va continuer de l'enfermer ici et puis il va aller devant le juge. Ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. Donc allez-y, portez plainte contre Youssouf, qui dit que lui, il a vu Charles Blé Goudé prendre l'argent avec Ouattao. Lui, il était là, il a gagné les gens, il a confessé comment il a gagné. Allez-y, portez plainte. Et demandez, je demande aussi au régime de Ouattara,
Et qui disent que on les accuse tous les jours de faire coup d'état dans AES là. Allez-y dire au président IB qu'il y a un monsieur qui vient sur les réseaux sociaux. Ce monsieur-là, il dit que il a fait la rébellion. Nous, le régime RDR, on se reconnaît pas dans la rébellion. C'est Soro qui est là. D'après eux, c'est Soro. Donc, comme vous ne vous reconnaissez pas là, allez-y porter plainte et puis récupérer ce monsieur-là pour l'amener à la CPI. Nous, on veut savoir qui a gagné les 3000 morts. D'accord? Et c'est ce que j'attends du PPACI. De venir désavouer ces gens comme ça là, en public. Parce que ces gens se réclament du PPACI. Ces gens insultent au nom du PPACI. Mais le président Gbagbo, quand il est parti à la haie, c'était pour répondre contre les crimes. Quelqu'un qui a commis un crime. Pour cela, notre président n'a pas pu travailler. Pour cela, notre président aujourd'hui est accusé de tout et de tout mal. Pour cela là, même la communauté internationale l'a poursuivi. Voilà quelqu'un qui vient, vous qui dites que vous aimez trop le président Laurent Gbagbo. Ah, Tamamouanina. J'ai m'assois, puis il fait panel. Et puis un rebelle va venir là. Et puis rebelle, et puis moi j'ai son numéro. Mais attends. C'est de quoi vous parlez? Moi, j'ai causé un rebelle, jusqu'à il va venir confesser chez moi, et puis je ne porte pas plainte contre lui. Et puis Gbagbo est là. Gbagbo a fait 7 ans, ou bien combien d'années dans ces pays-là? Aujourd'hui, si nous on est sur panel là, c'est à cause de quoi? Moi, j'ai commencé panel sur Skype, c'est pas aujourd'hui sur TikTok. Nous, on a commencé panel sur Skype. Et puis nous, nos panels là, on dormait bien que Rio, au nom de ma mère, je partais à l'école. Mes enfants étaient petits. Ils étaient à l'école, le plus grand était à l'école primaire. Le plus petit était au jardin. Donc imagine à quelle heure tu as te réveillé pour les apprêter. Je n'ai pas servante. Mais je dormais sur panel Skype parce qu'on arrêtait Gbagbo. On dormait. Et le lendemain, quand je viens déposer les enfants là, je m'en vais à l'école. Hein. Je m'en vais à l'école. École là, c'est pas petite école aussi. Hein. C'est école de langue allemande. Tu vas écrire là-bas l'allemand. Rio, à midi, je me cachais pour aller dormir à midi. À la pause de midi. Je reviens, je prends mes enfants, je reviens. Je dors. Quand le panel a commencé, c'est Skype, ça fait tant. Ni n'est réveillé encore. On est dessus. Les Zaratouta que vous voyez là, demandez-lui. On était tous ensemble. En 2011, 2010. C'est ça là. À cause de ces Youssouf là. C'est à cause de ces Youssouf là. Et celui-là va venir aujourd'hui dire que c'est Blé Goudé qui a fait que nous, nos parents sont en guerre. Il se fout de qui? Je ne vais pas maîtriser, contrôler la parole. Je vais m'arrêter là pour le moment. Ah, Amérique, il faut prendre la parole. Après, ce sera Rio. Ou bien Bouclier. Bouclier a déjà parlé. Amérique, il est descendu. Il est tombé. Il est descendu. Ah, justice. C'est justice, non? Et puis après Rio. C'est Rio. Non, c'est moi. Dieu voyait tu as peur de moi. C'est quoi? Bonjour, justice, vas-y. Rio, bonjour. Comment tu vas mon petit? Attends, c'était à moi de déballer justice. Non, c'est pas toi. Vas-y. Normalement, c'était Rio. Rio, on est ensemble. Non, Rio, en fait, c'est quoi? Je sais que tu aimes beaucoup. Demandez à Rio de donner son appréciation sur les propos mensongers du Pacheco contre le président Charles de Gaulle. Non. Attendez. Bouclier, attends. Bouclier, attends, ferme ton micro. Voilà. Rio, en fait, vous ne comprenez pas Rio. Rio, il fait en sorte que toute l'opposition soit ensemble. Rio, c'est un peu ça. Rio, il est paternaliste. Rio, quand il regarde, peut-être qu'il a de la compassion pour Gbagbo. Rio ne va jamais attaquer Blé Goudé. Lui, là, il ne ferme pas son micro. Et c'est pas ça. Qui ça? C'est qui ça? Nina n'a pas fermé son micro, ouais, c'est ça. Nina a fermé. Donc, Rio qui est là, tu vois que des fois, quand Clarisse veut l'allumer, et puis, elle bloque. Elle fait blocage. Tu comprends, non? Donc, c'est ça. Moi, mais des fois, quand elle allume, après, on se cause en inbox. Lui et moi, on cause. Voilà. Donc, il n'a rien à voir avec toutes ces situations. Moi, je pense que le problème est réel. Je vais interpeller aujourd'hui tout un chacun. Qui vous combattez en vrai? Est-ce Blé? Est-ce Gbagbo? Ou l'opposition? Ou le parti au pouvoir? Clarisse, quand elle sort là, moi j'aime beaucoup Clarisse. Pourquoi? Parce que quand elle sort, elle fait son speech. Et puis, elle donne sa ligne de conduite, véritablement. Clarisse démontre que on peut être adversaire, mais pas ennemi. Parce que c'est la haine là qui nous détruit, qui nous détruit. Vous-même là, dans vos familles, si vous avez des enfants qui ne sont pas en phase avec vous, vous allez faire en sorte de ramener l'enfant à la raison.
Vous n'allez jamais le jeter à la vindicte populaire. On dit une mère là, elle ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Mais j'ai l'impression que c'est ce que le PPACI fait vis-à-vis de Blé Goudé. Même si vous ne l'aimez pas, mais reconnaissez qu'il a été utile à certains moments. Il a été utile dans certaines occasions. Comprenez cela? Mais vous avez toujours amené à tirer vous, et ça n'amène à rien. Blé Goudé est resté constant. Comme on dit, il est resté constant. Moi, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire, en fait, c'est quoi? C'est comme un arbre. Un arbre, il a les racines, il a le tronc, il a les branches. Et il y a des branches et puis il y a des feuilles. C'est une ramification. Donc, c'est comme la constitution d'un parti politique, d'une association. Il y a des ramifications, il y a des sections. Donc, quand un membre d'une section parle, ça engage le parti, ça engage la racine, ça engage la branche. Ce que je demande, pour calmer toute cette situation, il faut que les responsables des partis politiques sortent et qu'ils interpellent comment on appelle ça, ceux qui parlent à l'un de l'autre, qui leur parlent. Mais s'ils ne parlent pas, on dit qu'ils diraient qu'on sent. Voilà le problème. Une fois, il y a Aka Véronique qui avait dit des choses. Tia m'est sorti et Tia m'a dit, je ne veux pas d'injures, je ne veux pas qu'on invective, je ne veux pas qu'on attaque. Il faut qu'on soit vraiment respectueux de l'un et de l'autre. Il y a des choses à dire, qu'on soit des paroles propres. Moi, c'est pas parce que je suis pas PDCI, hein. Je suis pas PDCI. Mais j'aime ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est réel. Aujourd'hui, Gbagbo n'a pas son nom. On est sur les panels, on discute. Gbagbo n'a pas son nom, et puis on attaque. Alors que le PPACI, réellement, qui était un parti mobilisateur, un parti de terrain, devait sortir, être sur le terrain, faire des choses pour faire reculer Ouattara, mais rien. On compte sur Denis Pachiko. Denis Pachiko, il peut faire quoi? Une hirondelle ne fait pas le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, c'est pas sur Denis Pachiko que vous allez compter, quel que soit ce qu'il va faire. Blé Goudé, s'il dit s'en fout, c'est comme Clarisse, on a insulté Clarisse. Est-ce que toutes les injures qu'on a portées à Clarisse, est-ce que ça a changé le positionnement de Clarisse? Rien. Elle avance. C'est pour dire que, asseyez-vous, faites une rétrospection, faites des réflexions, pensez à des perspectives meilleures. Quelle est la situation du pays? Où nous en sommes, où nous allons? Est-ce que c'est Blé Goudé qui a le problème? S'il est traite, on ne s'occupe pas. Dans toutes les démocraties, il y a toujours des personnes qui vont. Vous croyez que au PDCI, au PPAC, là, c'est blanc-saint. Tout le monde est pur, tout le monde est saint là-bas. Il est dit, Dieu est Dieu. Vous allez voir la vérité qui va se passer. Donc, réellement, n'interprétez. Comme Blé Goudé dit une parole, vous en faites une analyse. Comme Blé Goudé dit, il pète net, vous en faites une parole. Mais quand il chie, il va faire pipi, vous en faites une interprétation. Arrêtez un peu. Allez à l'essentiel. Laissez Blé Goudé. Et puis maintenant, focalisez-vous sur celui que vous combattez. Vous voulez gagner le pouvoir, non? Blé Goudé au pouvoir. Blé Goudé au pouvoir et le gouvernement. Attaquez ceux qui sont au pouvoir. Attaquez ceux qui sont au pouvoir. Moi, c'est ce que je veux dire. N'excusez pas. Gbagbo, je dis que Gbagbo parle. Il est tellement intelligent. Il dit des choses, mais on ne comprend pas. Gbagbo a parlé à la quota de vélo. Il a parlé de ce que il a fait la prison. Ça veut dire que quoi? Gbagbo a fait la prison. Gbagbo a fait des choses. Aujourd'hui, là, il y a une nouvelle génération. Qu'est-ce que vous attendez faire? Qu'est-ce que vous faites? Demain, si Gbagbo tombe, vous faites quoi? Gbagbo dit, si je tombe, en jamais mon corps. Simone a dit, elle a eu problème. Gbagbo, aujourd'hui, là, il n'a plus cette force. Restez pas sur les panels, sortez dans la rue. Moi, je dis que il y a trop de lâcheté, trop d'hypocrisie. Le PDCI que vous insultez, là, c'est eux qui sont sur le terrain. On dit, il y a audience, jugement, ils sortent. Mais est-ce que quand il y a audience, dans Mme Picasse, on dit, on l'accuse, est-ce qu'on voit le PPACI sortir pour manifester? Rien. Si vous restez dans vos salons, dans vos maisons, ça n'ira même pas nulle part. Donc vraiment, de grâce, je vous en supplie, laissez Blé Goudé. Interpellez vos gars. Quand les gars sortent, les oxymores, d'autres personnes qui sortent, moi j'ai déjà dit à Zaratou, moi je suis resté en cachet pour voir vos panels. Vous avez attaqué, toi, Zaratou, tu as attaqué Blé Goudé, tu as attaqué Tia. Mais réellement, par rapport à toutes ces situations, soyez vraiment assez réalistes, soyez vrais. Menez le vrai combat. Soyons unis et rassemblons-nous. Et Blé Goudé a dit quelque chose sur NCA, vous interprétez. Ça vous sert à quoi? C'est quoi? Vous recherchez quoi? Celui qui est au pouvoir, attaquez celui qui est au pouvoir, attaquez Blé Goudé. Blé Goudé n'est qu'un maillon. Il n'est qu'un maillon. Il n'est qu'un maillon dans le puzzle. C'est tout. C'est tout. Donc moi, ce que je voulais, le conseil que je voulais apporter au PPACI et autres, et tous les autres, même GPS, vous dit que Blé Goudé n'est pas la cible
vos adversaires là, c'est le RADP. Attaquez le RADP, c'est tout. Votre adversaire, ce n'est pas Thiam. Laissez Thiam tranquille. Il mène son combat. Il mène sa lutte. Allez à l'essentiel. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais vous êtes propre à faire des analyses de tout ce que Blé Goudé dit. Alors que quand Ouattara il parle, Ams parle, Ça il parle, même, comme on dit, le tailleur de talons parle, de tendons parle, vous ne dites rien, vous ne faites rien. Non, c'est pas seulement frère, excuse-moi de m'interrompre. C'est pas seulement Blé Goudé, hein. C'est une dame Même de... Thiam, c'est qui disent là. Non, j'ai déjà dit. Même Thiam, même Simon J'ai déjà Gbagbo. dit ça. Il y a une dame là, du PDCI qui a porté plainte, marché de Daloa, qui a porté plainte contre coupeur de tendons. Est-ce que vous êtes sorti pour la soutenir? Vous dites qu'on te soutient par rapport à ça? Rien. Mais c'est Blé Goudé qui est votre chose. C'est Simone Gbagbo qui va se plier sous Thiam. Mais ça dépend. Simone, elle est stratégique, elle est intelligente, elle est politique, elle est enseignante. Si je sais que lui là, il est fort, il est petit, il est fort, il peut m'amener quelque part, il vient me plier à lui. Où est le problème? Où est la honte dans ça? Où est la honte dans ça? Soyons unis, rassemblés. C'est plus important que tout. Maintenant, si le PPACI a aussi sa coalition, il mène sa coalition et puis il mène sa lutte. Mais laissez les autres. Laissez les autres, ils ne sont pas au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir. Est-ce que je peux te dire? Ils ne sont pas au pouvoir. Vraiment, c'est ce que je voulais vraiment dire. Arrêtez, traite là. Ça ne sert à rien et ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune importance. Hein? Ok. Rio, moi, je t'estime beaucoup, hein, parce que je te vois, je te taquine beaucoup, mais il n'y a rien entre toi et moi, il n'y a rien. Ok, c'est ce que je voulais vraiment dire. Merci. Merci là-bas. Hein? Rio, faut arrêter de me faire monter origine là. Hein? Faut arrêter de faire monter origine là. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas moi, j'ai pas fait monter quelqu'un, c'est pas moi. Ah, ok. C'est pas moi. Non. Ok. Je crois que c'est toi. C'est moi qui vais faire monter. Nina, Ah, c'est moi qui ok. vais monter. Ah. Ok. Je crois que c'est entre Rio après Rio. Bouclier, tu as déjà parlé? Est-ce que Bouclier a déjà parlé? J'ai pas trop parlé. Hein. Tu n'as pas trop parlé, tu as parlé, mais tu n'as pas parlé. Vous voulez me poser question, pose ma question, puis Non, vous voulez poser ta question, puis En fait, ta question pour parler en même temps. Non, faut prendre la parole. Faut prendre la parole en même temps. Après, ce sera Rio. Et puis, Bitignon va parler. Mais Bitignon lui dit pas où. Donc, laissez Bitignon, il va parler. Vas-y, Bouclier. Après, c'est Rio et puis c'est Bitignon. d'accord. Moi, ce que je voulais dire par rapport même à l'intervention du monsieur tout à l'heure, effectivement, c'est ça. Moi, le PPACI, je ne sais pas vraiment quelle est vraiment les lignes de conduite ou bien, enfin, quel est l'objectif. Parce qu'on ne peut pas être dans l'opposition. Et puis, parmi vous, parce que je ne dis pas que c'est tout le PPACI, mais du moment où le PPACI ne réagit pas, attaquer un leader d'un parti politique qui est aussi dans l'opposition. Donc, quelle est la cible? C'est lui qui est au pouvoir ou bien c'est un président du parti d'opposition? Mais moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand j'écoute un peu les jeunes du PPACI, tu as l'impression que aujourd'hui, lui, il est nommé, mais c'est pas lui qui parle officiellement, il n'est pas nommé, c'est lui. Bon, ça là, c'est arrêter de faire ces jeux de mots là. Que ça soit les VTG, que ça soit le gars qui est parti au Burkina là, tout cela, il parlait officiellement nous du PPACI. C'est pas parce qu'aujourd'hui, parmi eux, certains disent des choses que vous avez dit non, que non, ils parlent pas au nom du PPACI. Mais moi, ce que je voulais dire aux gars au PPACI, parmi vous, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a la CAP qui organise le 31 mai, qui sera organisée par le président Charles Blé Goudé. Mais moi, j'ai écouté des partenaires qui disent non, que non, Blé Goudé est traite. Ça fait 15 ans, tout le monde est traite. Ça arrive où? On va être au pouvoir. On doit s'unir. On doit s'unir pour attaquer, je peux dire, pour dégager ce pouvoir qui est là. Donc ça ne sert à rien parmi ces militants gros là. Vous êtes là sur les panels en train de traiter les autres de tout, de les dénigrer. Mais parmi vous là, est-ce que vous êtes des signes? Si on veut regarder l'origine de la crise là, il y a trop de choses. Donc moi je pense que aujourd'hui là, c'est l'union. L'union là, ça ne veut pas dire que arrêtez de venir dénigrer. Denis Pachikomi qui est venu dire que non, on n'a qu'à s'unir, il a salué tout le monde quand il est arrivé dernièrement. Tu fais 2 semaines de panel, tu attaques un leader du parti politique. Et ce que tu dis, ce n'est même pas fondé. Donc moi, je ne comprends pas. Donc sincèrement, moi, je dis la vérité. Aujourd'hui, là, regardez le président Charles Goudé. Malgré, hier même, regardez quand il était en train de parler. Il n'a jamais activé le PPACI. Tout ce qu'il était en train de demander, qu'on arrête de l'attaquer. Et qu'on doit s'unir pour que lui soit encore plus fort. Donc, moi, sincèrement, que tu sois gros, que tu sois COGEP, que tu sois PDCI, je pense que là, on est dans le même panier. Le 31 mai, là, tout le monde doit sortir.
C'est pas une histoire de cap. Même les gens du PPACI, tout le monde doit sortir les tontiens. Et même après, même si trop c'est tôt du président Laurent Gbagbo a organisé encore un autre meeting, nous tous on sera là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Sincèrement, Johnny Patiko qu'il arrête même. Parce qu'il ne sait pas, moi je ne sais pas, qu'est-ce qu'il, bon, il ne sait pas exactement, il travaille pour qui. Il ne sait plus. Tu es venu, tu dis non qu'on aura fini. En même temps, tu attaques quelqu'un. Bon, tu travailles pour qui? Pour finir, on doit te poser des questions sur toi. Est-ce que tu n'as pas un agenda caché? Moi, je ne sais, vraiment, il me fait douter aujourd'hui. Donc, sincèrement, moi, je vais chuter là, rapidement, pour dire qu'on doit s'unir totalement. Vraiment, moi, j'interpelle nos frères corps, Gbagbo ou rien là, ils n'ont qu'à arrêter. D'être hypocrite envers Thiam, envers le président Charles Blé Goudé, d'arrêter ça. Parce que le président Thiam là, ils sont vrais. Le président Blé Goudé, il est vrai avec les voix. Mais c'est vous qui êtes l'entrave dans l'opposition. Donc, je pense que là où ça arrive actuellement là, on doit préparer les meetings ensemble et qu'on arrête de dénigrer les autres leaders. Ça sert à rien. Depuis 15 ans, on a fait. Il est traité, il est vendu. Ça arrive nulle part. On continue encore, mais vraiment, il faut qu'à un moment donné, on doit arrêter ça. Donc, ni là, pour le moment, je chute là. C'est ce que je voulais dire. Ok. Moi, j'ai une motion. Prends ta motion. Hein. Ok, voilà. Dans tes dits, tu sembles dire que c'est le PPACI qui sème le désordre, etc. Moi, je vais te demander, depuis 2025, là, de janvier 2025 à aujourd'hui, là, quel discours d'un responsable politique du PPACI qui allait contre un autre responsable de parti politique? Je veux que tu me donnes un exemple. D'abord, même là. Je vais répondre. Attends, il va répondre. D'accord. Il dit depuis janvier, non? Depuis janvier, là, il y a le président Laurent Gbagbo lui-même d'abord. Quand il sort, pendant que nous, on est assis par terre, pendant que les maisons des gens sont cassées, pendant qu'on ne sait pas 2025, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, même lui-même, son nom, on dit il est condamné, il a braqué la BCA, aucun sort à Beauville, et puis il dit, les gens qui ont dit qu'ils ont préparé à manger, c'est Nadi Bamba qui a préparé à manger, il n'a pas investigué quelqu'un. Il a répondu à Blé Goudé, alors que nous, on se disait que lui, il est le père, il pouvait prendre de la hauteur, même si Blé Goudé a dit qu'il lui a fait à manger, mais ça la résistance de quelque chose. C'est parce que Blé Goudé était acculé par des gens qui l'insultaient de traître, le traitaient de traître. La traîtrise dont on parle là, qu'il vient de parler là, ça n'a pas commencé en janvier 2025. Déboyi, ça a commencé après le procès. Quand le procès s'est fait, Simon Gbagbo est sorti de prison parce que la CPI lui l'a réclamé. Et on avait vu que la CPI en avait marre. En 2017-2018, ils en avaient marre des témoins que Ouattara envoyait. C'était des témoins à décharge au lieu d'être des témoins à charge. C'est là où la cabale a commencé. Des traîtrises. Afin Guesson, ça a commencé avant, en 2014, mais pour Simone et Blé Goudé et tout le reste a commencé en 2018. La cabale de la traîtrise. Et ça là, on n'a qu'à se dire la vérité. On a interpellé, moi personnellement, j'ai interpellé les dirigeants. En ce moment, le président était en prison. Et je disais, arrêtez. Vous qui êtes à la tête, arrêtez. Dites-leur d'arrêter parce que ça ne va nous emmener à ce que le président Ouattara s'éternise au pouvoir. Parce que on ne peut pas dire qu'on fait un combat panafricain. Panafricain, je dis. C'est-à-dire que on lutte pour que l'Africain soit lui-même autonome. Pour que l'Africain soit lui-même responsable et ne pas voir que la force du colon est de diviser le noir. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas se dire intellectuel et intelligent sans voir que la division allait nous détruire. Sur la sortie du président Gbagbo à Beauville, moi j'ai parlé de 2025. Gbagbo il est sorti le 5 avril 2024. C'était le 5 ou 6 avril 2024. J'ai dit en 2025, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui en 2025, quel officiel du PPACI qui est sorti, qui a eu des propos allant contre l'union ou bien allant contre un responsable politique? Ma connexion va finir, il faut me permettre de parler. Là, tout à l'heure, ma connexion va finir. Vous voilà, avez il y a pas ma connaissance. Ok, d'accord, il faut prendre la parole. On y va, on a répondu. Toi, tu as répondu de Boyi. Allons-y. Attends d'abord. Lui, on va prendre sa parole. C'est pas normal que nous, on parle et puis il ne va pas parler. Je suis déchargé, non, donc je vais laisser ma place. Il n'y a pas de problème, il faut descendre, il va prendre ta place. Lui, vas-y. Il va que ta connexion va finir. Vas-y. Pas Goli. J'ai dit. Bonsoir, bonjour tout le monde.
à faire des oppositions là, c'est problème, hein. Merci beaucoup. Bouclier, tu me posais la question, qu'est-ce que je pensais des dits de Diony en tant que militant PPACI? Mais bon, moi, je crois que, en fait, vous êtes en train de demander aux gens de faire des sacrifices que vous-même, vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire, vous demandez aux gens, aux militants, soit qu'ils soient pro Gbagbo ou d'autres partis, de prendre ce que Diony est en train de dire, comme si Diony, si c'était l'inverse, en fait, si c'est du PPACI Diony parlait, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas le prendre. En fait, c'est difficile. Vous voyez, vous êtes là. Bon, moi, je ne sais pas d'abord si Diony il est PPACI. Hein. Je ne sais pas si c'est de notre Diony Pacheco national, là, on est en train de parler là. Sinon, si c'est lui là. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire connaît Diony Pacheco. Et à chaque fois quand il sort, il y a toujours des gens qui vont prendre ses propos, il y a d'autres qui vont refuser. C'est-à-dire, quand ça tape ton leader, quand ça tape ton parti, là, c'est pas vrai. Mais ça, quand ça tape l'autre côté, oh, c'est la vérité. Et il n'est même pas le seul. Ils sont pleins. Je crois que ma grande sœur Nina, elle sera témoin ici sur ce panel-là, où on est là. Ce n'est même pas Diony Pacheco. Il y a même des militants RDR qui montent ici, qui frappent le PPACI, qui accusent Nadi de tout. Et même les gens ici, là, prennent ça ils prennent leurs propos comme des propos venant de Dieu. Quand ils parlent, je te répète leurs propos. Même Kokora a dit ici, même Ladi Sherif a dit ici, même le national a dit ici. Mais est-ce que ces personnes-là, quand ils parlent là, c'est-à-dire quand ils parlent du Nadi là, vous avez vérifié si c'est vrai ou bien c'est faux? Mais Rio, motion. On est en train de parler des partis politiques, on parle pas des femmes des partis politiques. On parle, parce que sinon on va mener la femme de Blé Goudé ici. Et on va mener la femme des choses. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On parle des partis politiques. On parle pas des femmes de quelqu'un ici. Non, je suis pas d'accord. C'est toi qui veux me faire perdre. Non. Il faut parler du parti. On parle pas de Nadi Baba ici. Sinon, c'est Clarisse sort. Et puis Clarisse t'allume là. Non, c'est Clarisse sort là. Faut pas, vous allez regretter. Non, faut laisser. On prend l'exemple de Nadi ici. Faut laisser les sorties de Clarisse. Elle va pas sortir maintenant. Il y a Nadi ici. On parle des partis politiques. D'accord. C'est pas Nina comme toi, ma grande sœur, comme toi. Tu es en train de tout dire, mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu peux te donner des exemples, mais toi-même là, tu n'as pas encore répondu à la question. Laissez-moi, Laissez-le-moi. Laissez-le-moi. vous voyez. Non, Christelle, tu fermes ton micro d'abord. Bonjour, tu fermes ton micro. Laissez Rio terminer. Laissez Rio. Nous tous, on fait notre... Non, tu n'es pas dans la vérité, Rio. Vas-y, termine. Voilà. Fermez En fait, votre ce que je micro. veux dire là, voilà. Si je terminais, tu allais voir là où je voulais arriver. Voilà. J'ai juste tout simplement dire que des gens, les personnes qui viennent parler sur les réseaux sociaux, quand ils parlent, c'est-à-dire quand ils ne parlent pas à ta faveur, tu penses qu'il n'est pas véridique. Ou bien tu penses qu'il est, mais quand il frappe de l'autre côté, qu'il est dans ton coin, ou bien même si tu ne le soutiens pas, mais quand il frappe l'adversaire, tu es content. Et c'est ce que c'est là que je voulais arriver, juste simplement pour dire, ceux qui sortent sur les réseaux sociaux là, quand ils parlent, si c'est pas moi, mon leader, qui frappe, qui tape de l'autre côté, là, je ne réfléchis pas, je dis qu'il dit la vérité. Et vous êtes tous témoins ici là. Si Diony Pacheco sort demain, qu'il frappe le PPACI là, vous qui êtes en train de faire parler ici pour dire non, ce qu'il dit aujourd'hui n'est pas vrai là. Même si ce qu'il va dire n'est pas vrai, vous n'allez pas dire que c'est pas vrai, mais vous allez dire, mais hier, il nous a tapé, vous n'avez rien dit, donc nous, on va le soutenir. Et c'est ça qui est la vérité sur les réseaux ici. Et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Kokora. Vous avez même dit Kokora qui est au RDA, qui est responsable au RDA, il a confirmé. Là, dit Shérif, il a confirmé tout. Et puis, vous avez même dit qu'il nous a mis au défi qu'il va à Abidjan. Si on dit que c'est faux, on va porter plainte contre lui. C'est pour dire, les gens là. Rio parle directement à Clarisse, ça c'est Clarisse, c'est pas lui directement. J'ai pas de Clarisse, j'ai pas des réseaux sociaux. Faut pas dire, j'ai pas des réseaux sociaux. Vous voulez attirer la femme sur moi, mais elle va pas sortir. Oui, c'est elle qui a dit ça. Elle va sortir. J'ai appelé d'abord avant de prendre la parole. Ne sois pas distrait, vas-y. Ils veulent me distraire. Je l'ai appelé d'abord avant de prendre la parole. Donc, elle va pas sortir, calmez-vous. Elle va pas sortir chez moi. Moi, ma connexion n'est pas beaucoup. Si elle sonne, ma connexion finit et descend. Donc, je disais tout simplement, non, mon avis sur les propos de Diony Pacheco, mon frère. En tant que Diony Pacheco lui-même. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est même pas en tant que militant Gore. C'est même pas en tant que militant Gore. Parce que Diony Pacheco n'est pas Gore. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il faut pas me dire en tant que militant Gore. C'est pas les Gore qui ont envoyé Diony Pacheco. Diony Pacheco n'est pas militant Gore. Diony Pacheco, il était RHDP. Quand il est quitté RHDP, il dit, il est pour le peuple. Il défend le peuple. Et quand il parle,
dans ses vidéos, il disait... FPI. C'est de FPI qu'il est parti au Avant ça, RADP. Il faut préciser. et quand il est quitté au RADP, quand il est sorti du RADP, il a dit qu'il n'appartient plus à un parti politique, il ne va plus intégrer un parti, qu'il est pour le peuple. Il va mener une lutte pour le peuple. Là, vous pouvez reconnaître aussi. Et quand il parle dans ses vidéos, il dit, celui qui s'attaque à Laurent Gbagbo, je vais m'attaquer à lui. Celui qui attaque Blé Goudé, je vais m'attaquer à lui. Et il a toujours répété, il dit, tous les opposants, je suis là pour eux. Il a dit ça ici. Donc, si c'est même Denis... Tu sais très bien qu'il ment, mais quand même tu répètes. Mais tu dis qu'il dit ça. Non, Et puis, est-ce qu'il a pas dit? C'est le même qui attaque Blé Goudé encore. Bon, il ne comprend pas ce que tu dis. Non, mais laissez-moi, je vais parler bouclier. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le même Denis encore qui sort aujourd'hui pour dire Blé Goudé est traître. Donc là, il faut se poser des questions maintenant. Sinon, ce n'est pas à moi de décider. Il faut se poser des questions. Est-ce que c'est ce Denis qui était pour la société qui est en train de parler maintenant là? Moi, je pense que non. Moi, personnellement, je pense que ce n'est plus le Denis de la société qui parlait pour le peuple là, qui défendait l'opposition là. Puisque Blé Goudé, il est encore dans l'opposition, à ce que je sache. Maintenant, si Denis sort pour attaquer Blé Goudé, parce qu'il avait lui-même dit dans ses anciennes vidéos que lui qui va s'attaquer à Blé Goudé, lui, il va s'apprendre à lui. Celui qui va s'attaquer à Tidiane Thiam, il va s'apprendre à lui. Celui qui s'attaque à tous les opposants, il va s'apprendre à eux. Et aujourd'hui, lui-même, il sort pour s'apprendre à Blé Goudé. Mais il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que nous, on n'a pas vu. C'est la question qu'il faut se poser. Sinon, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il dit, c'est vrai ou bien c'est faux. Moi, je connais quoi dedans. Moi, je connais. Est-ce que moi, je sais c'est quelle relation Johnny a avec Blé Goudé? Les photos qu'il fait sortir. Est-ce que moi, je sais ça? Bon, il faut laisser, ça va. Tu n'as rien à dire. C'est bon, faut laisser. Non, il faut laisser. Hey, tu as laissé pour toi à Dieu, non, c'est clair. Faut laisser, tu n'as rien à dire. Mais je n'ai pas laissé à Dieu, il y a parlé. Tu es en train de dire quoi? Il n'y a rien de conséquent dans ce que tu dis là. Il n'y a même pas de prise de responsabilité dans ce que tu dis là. Ça dit que tout est à la va. Tout est à, tu n'es pas concerné. D'abord, il va finir, toi aussi. Tu te perds, faut fermer ton micro, il va finir. Non, faut le fermer ton micro, il va finir. Laisse-le. Il faut finir, Rio. Faut finir. Sans gourou surprise comme ça. Faux. Donc, Griselda m'a fait perdre le fil. Bon. Ici, là, j'ai perdu. Ça paraît que tu n'as rien à dire. Il faut quitter là-bas. Ferme ton micro. Attends d'abord. Vas-y, Rio, tu parlais de la position Rio. Rio, d'accord, on a compris. Comme toi, mais tu dis, on a qu'à se poser des questions. Il y a les femmes qui sont venues. Il y a Edith qui est venue. Il y a maman Nikita qui est venue. Attends, c'est ce que je te dis, Rio. Quand tu prends la parole, il faut rester concentré. Tu sais qu'on n'a pas beaucoup de... Les gars, bon, je vais laisser la parole. Peu de temps quand tu donnes la parole, là. Il ne faut pas écouter les à côté. Il faut dire ce que tu as à dire. Il n'a jamais rien à dire. C'est ça le problème. Rio n'a jamais été responsable comme son parti politique. C'est des gens qui sont responsables de rien. Voilà, ils sont responsables de rien. Attends, Christian, attends ton tour de parole. Attends d'abord. Attends ton tour de parole. Il y a Boutignon qui est là. Mais attends, viens de la parole à Boutignon d'abord. Attends. C'est Macho Gouro, tu connais. Nous, on est là depuis matin. Faut les laisser. Mais est-ce que tu sais comment c'est arrivé, puis c'est arrivé ma mot de fin, c'est que ma connexion va finir, donc faut prendre Edith. Je sais, mais non, attends d'abord. Il y a te répondre quelque chose. Tu as dit que on n'a qu'à se poser des questions. Pourquoi est-ce que Denis Pacheco, maintenant qui a décidé de défendre l'opposition, décide d'attaquer Blé Goudé? Je te réponds pour te dire que nous sommes posés des questions et on a compris que Denis Pacheco était venu dans l'intention de distraire l'opposition. Denis Pacheco s'est dit qu'il peut prendre la place de Blé Goudé. Et la meilleure manière de prendre la place de Blé Goudé au niveau du corps, au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est de là-bas lui vient, c'est de faire descendre Blé Goudé. Comme déjà il y a des rumeurs sur Blé Goudé, il pouvait s'appuyer dessus pour détruire Blé Goudé. Parce que Blé Goudé serait une force pour la CAP. Blé Goudé est un agent qui a des potentiels. Tout comme Simone Gbagbo a des potentiels, tout comme ils avaient dit que la CAP là, si ça va en avant là, si on les laisse là, ils vont devenir quelqu'un. Et lui, Denis Pacheco ne veut pas de ça. Il veut une opposition divisée en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de Denis Pacheco que nous on a compris. Voilà, on s'est posé des questions et c'est la réponse là que nous on a compris. C'est pour cela qu'on a décidé de le répondre maintenant. Sinon quand il a commencé là, on dit on va le laisser. Mais moi personnellement j'ai décidé de le répondre maintenant pour lui dire que ton plan a échoué. Voilà, ton plan a échoué. C'est toi le vrai traître. Boutignon, tu peux prendre la parole. Ok, Nina, merci. Bonjour tout le monde. Je salue tous les panélistes. Bon, moi hier j'ai essayé de calmer les ardeurs. Bon, on m'a envoyé bouler. Ouais, c'est pas grave, je laisse pour moi à Dieu, comme l'a dit Nina. Mais en fait, le vrai sujet, c'est pas ça en fait. Hein. Le vrai sujet, c'est la justice en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est le vrai sujet. Parce que, vous voyez, un monsieur comme Blé Goudé, ils l'ont emmené à La Haye pendant 10 ans. Il est revenu, il peut même pas voter dans son pays. Voici le vrai sujet. La justice en Côte d'Ivoire est-elle instrumentalisée par le RDR, oui ou non?
Voici la vraie question. Parce que, alors, la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu sur mon panel, un RHDP, il a dit quelque chose qui m'a fait sortir de mes gonds. Vous voyez, moi, je m'énerve pas souvent, mais là, il m'a énervé. Il dit que non, Blé Goudé est sur le territoire ivoirien à la suite d'un accord politique. J'ai ouvert mon micro, je lui ai dit, bon, tu sais, il faut que tu arrêtes de nous prendre pour des imbéciles. Tu vas me dire à moi que Blé Goudé, il a signé un accord politique dans lequel on lui prive de ses droits civiques. C'est ce que tu es venu faire dire. Toi, Rio, là, faut pas descendre et puis tu vas me faire descendre. Hein. Et tu es prévenu, hein. Faut pas que tu vas me faire descendre, hein, Rio. Le tu vas nous dire que Blé Goudé, il a signé un accord politique dans lequel lui, il ne peut pas voter en Côte d'Ivoire. Ah, Joe, faut nous prendre au sérieux. J'ai jeté son corps en même temps. Vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que les gens là, ils sont dans une espèce de distraction pour qu'on parle des sujets périphériques, pour éviter de parler des vrais sujets qui intéressent les Ivoiriens. Et le sujet principal, c'est la justice qui est utilisée pour contraindre les opposants. Voilà le vrai point. Bon, je profite ici de l'occasion pour remercier le PPACI qui a décidé d'ajourner leur manifestation du 31 mai, ce qui va permettre au PDCI d'organiser sa manifestation. Non, Boutignon, il faut aller vérifier à la source parce qu'il y a des boyers qui nous disent ici que ce n'est pas une voix officielle qui a parlé. Alors, je répète. Non. Je répète. Boutignon, s'il te plaît. Alors, excuse-moi, Deboye, excuse-moi. Oui. Voilà. Je ne parle pas de la manifestation du 31 que le PPACI a reporté. Ah, okay. Ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans les propos de comment ça s'appelle ça, Johnny Pacheco. C'est dit non, attention à ce type de communiqué là. Bon, en tous les cas, moi j'ai eu ça de la part d'un officiel du PPACI qui m'a confirmé ça sur le panel. Voilà. Merci. Voilà. Parce que hier, on a attaqué ça aussi ici. On a dit que le PPACI ne peut pas faire de manifestation pendant qu'ils sont à l'opposition et la CAP est en train de dire qu'ils ont... Donc, on a parlé de ça. Et s'ils se sont... En tout cas, on les remercie. Merci. Voilà. Allons-y. Voilà. Donc, le vrai point, c'est ça. Parler de la justice qui divise aujourd'hui les Ivoiriens. Est-ce que vous savez que dans le 14 mai là, prochain, il y a une audience à la CEDEAO qui a été saisie par un Ivoirien contre le système de parrainage de Ouattara? Est-ce que vous savez ça? Mais avant ça, là, Ouattara, il a changé la loi, le code électoral. Je pose la question ici à tous les panélistes et à toutes les personnes qui sont en bas. Est-ce que... Non, moi, je ne savais pas. Explique-nous. Moi, je ne savais pas. Informe-nous. On est là pour s'informer. Non, informe-nous. Grand Boutignon, j'ai eu cette information. Effectivement, je l'ai eu aussi. D'accord. Donc, il y a une audience prévue à la CEDEAO contre l'État de Côte d'Ivoire, contre les systèmes de parrainage qui instaurent une discrimination entre les candidats. Il y a une audience prévue. Mais entre-temps, pour ne pas tomber sous le coup de la condamnation de la CEDEAO, Ouattara a changé la loi. Il a changé l'article. Donc, il utilise la loi, il utilise la justice pour se maintenir au pouvoir. Voici le vrai point. Les amis, laissons nos querelles de côté. Hier, je l'ai répété, je l'ai dit hier, mais Christelle était là, mais comme elle était un peu énervée, elle n'a pas compris le sens de mes propos. J'ai dit, la relation entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo, là, personne ne peut rentrer au milieu. Parce qu'il y a tellement une grande proximité entre les deux personnes que personne ne peut rentrer au milieu. Et puis il y a une chose que vous devez savoir. La CPI, en joignant les deux dossiers, ils ont mis Blé Goudé dans une autre dimension. Ça là, on peut pas cacher ça. Donc les deux là, ils ont fait près de 10 ans ensemble. Ils étaient co-détenus. Ils ont parlé. La relation à personne ne peut rentrer au milieu. Donc laissez les querelles là de côté. L'essentiel du combat, c'est comment faire pour dégager le pouvoir RHDP. Parce que RHDP là, je vais vous donner encore une information. Il y a une enquête qui est pendante sur les biens mal acquis du couple Ouattara. Et pour étouffer cela, il veut se maintenir au pouvoir, à vitam aeternam. Voilà les vrais points. Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, il ne peut même pas voter dans son pays. Vous comprenez? La justice est instrumentalisée. Mais pourtant, Dugarry peut voter. Dugarry a été arrêté manu militari. Le monsieur a été mis en prison. Et j'ai appris qu'il n'y a pas de mandat de dépôt. Tidiane Thiam, un monsieur qui est né en Côte d'Ivoire, qui a été ministre du pays, qui a travaillé en Côte d'Ivoire. Bon, il a travaillé en tant que qui? On dit non, il n'est pas ivoirien.
Pendant qu'il s'inscrivait là, on dit non, il n'est pas ivoirien. Maintenant qu'il est sorti de la liste électorale, il est devenu ivoirien. Mais on se fout de qui? Ben Meïté, un député de la nation, qui est accessoirement le député de la Côte d'Ivoire, il dit que le certificat de nationalité ne veut rien dire dans ce pays. Voilà les vrais points. Moi, Goutignon, là, j'ai mon certificat de nationalité, on dit ça ne veut rien dire. La carte d'identité que j'ai là, ça ne veut rien dire. Mais ce sont eux là qui ont les vrais papiers ivoiriens. Les gens qui ont double nationalité en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui sont les vrais Ivoiriens. On ne met pas de l'article 48. Mais l'article 48 est anticonstitutionnel. Elle instaure une discrimination entre les Ivoiriens. Vous avez des Ivoiriens naturalisés qui gardent leur nationalité. L'exemple le plus palpant, c'est Blaise Compaoré. Blaise Compaoré. Est-ce qu'il s'est déchu de sa nationalité burkinabé? Je ne pense pas. Voici les vrais points. On est là, on est dans des débats périphériques. Oui, celui-ci a ceci. Non, les gars, moi je vous exhorte. Vous êtes des Ivoiriens. Le pays a besoin d'un changement. Mettons-nous ensemble pour aller affronter le RHDP. Parce que les sujets là, nous on les connaît, on les maîtrise. On va parler de ça. Le point faible du RHDP, c'est la justice. Le point faible du RHDP, c'est le gouvernement par ordonnance. Non, les gars, calmons-nous. Blé Goudé, il est venu au pays. J'ai une question. Ouais, je vais finir de poser la question. Je vais finir ta question. Non, je veux savoir si vous êtes du PPACI. Je ne suis pas PPACI. Ok. Blé Goudé. C'est ce que je disais tout à l'heure, tantôt. On m'a fait descendre disant que je suis du PPACI. Non, je ne suis pas PPACI. Moi, je vais fermer mon micro. Ouais, voilà, s'il te plaît, je vais chuter en quelque sorte. Non, tu n'as pas dit ça tantôt, hein. Tu n'as pas dit ça tantôt, donc il ne faut pas te de nous. Boutignon, vas-y. Tu n'as pas dit ça tantôt. Boutignon a connu ici. Boutignon a dit PDCI. Moi-même, je suis du PDCI. Moi-même, je ne suis pas du PPACI. Blé Goudé, il a payé de sa personne pour un combat politique dans lequel il a cru. Il a été acquitté par la CPI. Idem pour le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Ces gens-là reviennent au pays, ils ont 20 ans sur la tête. Mais quelle est cette justice? C'est-à-dire qu'on vous juge pour le même fait, vous êtes acquitté, mais on vous condamne encore pour autre chose. On dit que Laurent Gbagbo a braqué une banque à son âge. Blé Goudé à la CPI, on envoie un huissier chez lui pour le convoquer. Mais voici les vrais sujets, les gars. Donc je vais m'arrêter là pour vous dire, nous sommes tous ensemble. L'opposition doit être unie. Et c'est une bonne chose d'avoir deux oppositions, deux coalitions distinctes. C'est normal. Parce que si on se met tous ensemble, ça peut être une cible facile. Donc s'il y a deux coalitions, c'est une très bonne chose. Et le fait que le PPACI ait annulé les manifestations du 31 mai, c'est un bon signe de convergence. Et je les remercie. Nina, je fais mon micro, s'il te plaît. Ok, merci. Merci, Boutignon. Boutignon ne va pas rester. Non, Boutignon va partir. Boutignon, quand il va partir, seulement c'est pour aller ouvrir son panel. Non, je suis là. Qui a posé question? Il y a personne qui a posé question dans ce que tu as dit là. Tu as dit quoi? Je suis là. On va poser question. Donc, on va donner la parole à... Moi, je vais poser une question à Boutignon. Vas-y, justice. Boutignon, lors de, comment on appelle ça, de l'interview de Blé Goudé avec Ali Derasouba, une question a été posée à Blé Goudé qui fait polémique sur la toile actuellement, au niveau même du PPACI surtout, et certains qui sont hostiles à Blé Goudé. Quand il a été, l'histoire de trop c'est trop. Le journaliste a posé la question à Blé Goudé que Afi Guessan a parlé du trop c'est trop. Et puis il a dit que non, le porte-parole c'est Simone et Yves Gbagbo. Et le journaliste a insisté et Blé Goudé a réitéré pour dire que le porte-parole c'est Simone et Yves Gbagbo. Il faut comprendre dans quel contexte la question a été posée à Afi Guessan. Les gens ont commencé à dire que Blé Goudé a encore lâché, comme on le connaît très très, il a encore lâché Afi, il a vendu Afi. Elle a vendu Afi sur la place publique. Histoire de trop, c'est trop. Et je vois que sur la toile, c'est repris. Qu'est-ce que l'attend? Boutignon va éclairer. Donc, moi, en fait, je veux que tu interviennes parce qu'on parle de cohésion, d'entente. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que l'adversaire commun, c'est celui qui est au pouvoir. Quand il y a une compétition, c'est celui qui a le trophée qu'on veut détrôner.
Mais j'ai l'impression que c'est ceux qui n'ont pas le trophée qu'on veut détrôner. Et moi, je ne comprends pas trop un peu la portée de ces allégations. Donc, je voudrais que tu apportes un éclairci. Je te sais très intelligent. J'ai beaucoup d'esprit. Alors, tu peux répéter les propos de Charles Blé. Tu peux répéter les propos de Charles Blé Goudé, s'il te plaît. Charles Blé Goudé a dit Simone Gbagbo est porte-parole. On a un seul porte-parole, c'est Simone Gbagbo. D'accord. Et il faut comprendre dans quel contexte la question a été posée. Quand est du PDCI. Comment tu voudrais que je viens. Il est de la CAP. Il est de la CAP. Okay. C'est Charles Blé Goudé qui a dit. Pardon. Non, Christelle, s'il te plaît. Il faut laisser. Christelle, ne fais pas d'amalgame. Christelle, faut attendre, c'est quoi? Comprends le fond. Ouais, justice, attends. Tu dis que Blé Goudé a déclaré que c'est Simone Gbagbo qui est porte-parole du CAP, c'est ça? Voilà, c'est ça, de la CAP. D'accord. Bon, ensuite, il a dit quoi encore? Il a dit qu'il faut comprendre dans quel contexte Afin Guessan a tenu ce propos, selon la question qui a été posée. Il faut comprendre. Parce que Afin Guessan a dit, pas de trop, c'est trop, c'est trop. Oui. Il ne faut pas vraiment porter ça sur Gbagbo. Il faut comprendre que la population est fatiguée. D'où le trop c'est trop. D'accord. Okay. Le trop c'est trop. Le trop c'est trop est parti depuis la haie. Quand les dits de Néa étaient là depuis la haie. Ok. Donc si je comprends, ferme ton micro, pardon. Ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Donc si je comprends bien, tu es en train de dire que le mot trop c'est trop a sorti le président Gbagbo. Tu es en train de m'expliquer que ça serait vraiment une histoire ancienne et que c'était pas Gbagbo qui est l'inventeur de ce mot. C'est ce que tu veux dire en filigrane. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Attends, il a expliqué. Vous dites qu'il va expliquer. Vous dites que, oh, faut t'éteindre. Non, faut t'éteindre. On sait pourquoi on te dit faut t'éteindre. Je comprends pas la question. On sait pourquoi on te dit faut t'éteindre. Je comprends pas la question. Je comprends même pas la question. Sinon, moi, j'ai bien compris. J'ai très bien compris. Christelle, moi, je comprends même pas la question. Je ne parle pas dans le contexte de Ocogep, ni MGC, ni AFI. Mais j'ai bien compris ce que tu as dit, juriste. De la CAP. Merci. J'ai très bien compris, juriste. T'inquiète. Peut-être que c'est Boutillon qui n'a pas compris. Non, franchement, j'ai rien compris sur la question. Vas-y, bon, est-ce que tu veux que je reprenne? Explique-moi, s'il te plaît. Oui. Il dit, les gens du PPACI sont en train de se plaindre sur un fait. Du fait qu'on ait demandé à Charles Blé Goudé, quand il était à l'interview de Ali Djelassouba, et que Afin Guessan, papa Afin Guessan a parlé de trop, c'est trop. Il a donné son avis dessus. Et que Charles Blé Goudé leur a dit non. Là, la porte-parole de la CAF, c'est maman Simone Gbagbo. D'accord.